Je rêve d'un métaverse où je peux m'épanouir, me sentir, respectée et me sentir bien, être un endroit où je passe du bon temps, beaucoup plus de bon temps que de mauvais temps et que c'est censé vraiment être je pense une bulle et une parenthèse, à la réalité, à ce qui se passe tous les jours et que ce moment qu'on s'accorde doit être, un bon moment. Vraiment, ce serait un endroit où on se sent à l'aise et on peut se retrouver comme ça après une dure journée de bureau. Je rêve d'un métaverse qui soit dominé par chacun, où tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire sans oppresser aucun. Voilà, vous les avez entendus écouter justement ces jeunes-là. Ce qu'ils nous disent, c'est que, encore une fois, ils n'ont pas envie de voir se répéter peut-être les choses trappes dans lesquelles le Web 2 et la socialisation par les réseaux sociaux est passée, et ne pas les voir se répéter dans un futur Web 3 avec l'essentiel de ses composantes, le métavers, les NFT, les cryptos, la blockchain. C'était important de leur donner la parole avant tout pour pouvoir justement essayer d'y voir plus clair. Alors, c'était obligatoire parce que lorsqu'on fait un rapport sur quel respect et quelle diversité dans les métaverses, si on interroge ce qu'on a fait uniquement 44 experts, plutôt blancs, plutôt mâles, plutôt plus que 50 ans et plutôt habitants plutôt à l'intérieur du périph' qu'à l'extérieur, on n'aura pas fait le travail sur cette diversité. Après tout, c'est le monde qui s'annonce, qui va être l'univers où on va s'aimer, consommer, se rencontrer, jouer, travailler pour les jeunes de demain, pour nos enfants et nos petits-enfants, etc. Donc c'était normal qu'ils aient la parole.